Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo tag, le tag des artistes ou plus exactement le tag favori des artistes. Donc j'ai été taguée par Alicia de la chaîne Les Couleurs d'Alice, que je remercie énormément, et du coup je me suis attelée moi aussi à faire une petite sélection parmi la liste des artistes proposés. Donc vous avez 5 artistes principaux et ensuite vous avez toute une liste avec une multitude d'artistes, d'illustrateurs. Moi j'en ai très peu de cette liste, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et puis sur les 5 principaux, j'ai de la chance de posséder au moins un livre de chaque illustrateur ou illustratrice. Et donc du coup on va commencer sans plus tarder avec la première illustratrice de la liste, qui est Johanna Basford. Je possède de Johanna Basford 2 livres, Ivy, le papillon d'encre, et Noël féerique. J'aime beaucoup les coloriages du livre Ivy, le papillon d'encre. C'est un concept de livre coloriage avec une histoire qui me plaît beaucoup. Certaines illustrations sont vraiment très jolies, mais la qualité du papier, donc moi j'ai l'édition Marabout, et le fait que j'ai quelques pages qui sont pliées, puis des mises en couleur que j'ai réalisées qui sont pas forcément hyper jolies, il faut que mon préféré, ça va être le Noël féerique, donc que j'ai en version hardback. C'est un cadeau, aussi bien le Ivy que le Noël féerique, parce que moi je suis pas une grande fan de Johanna Basford, mais je suis contente de posséder quand même au moins ces 2 titres. Et celui-ci est vraiment très joli. Le papier est de très bonne qualité. Et mon coloriage préféré parmi ceux que j'ai réalisés, ça va être facile, c'est celui-ci, qui est la page de titre. Plus exactement, qui est la page, la name page, donc que j'ai réalisée l'année dernière, que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie. J'aime bien les effets que j'ai pu faire. Et puis c'est surtout la seule illustration que j'ai pour l'instant mise en couleur dans ce livre. Mais c'est une illustration c'est une mise en couleur que j'aime bien, qui est simple mais efficace, je trouve. Et le coloriage non mis en couleur que je préfère, hop, il est là. Ça va être cette boule de neige avec ce château. J'aime beaucoup cette illustration qui est assez simple, mais qui m'inspire énormément, notamment pour des effets un peu givrés que je pourrais faire à l'intérieur de la boule. Donc c'est un coloriage que j'ai hâte de mettre en couleur, même si j'espère pouvoir illustrer ce que j'ai à l'esprit. C'est un de mes colos préférés. C'est un livre avec des colos assez simples, et puis à côté vous avez comme des pages papier peint. Ça c'est des colos que je ne ferai pas. Je ne sais même pas si c'est vraiment des colos, et puis j'ai l'impression des backgrounds des colos en fait. Ces pages là, et sinon j'aime beaucoup aussi celui-ci. Mais je l'ai trop vu mis en couleur, et du coup j'ai du mal à pas aller vers des versions que j'ai déjà vues. Mais voilà, il a des très belles illustrations celui-ci, et c'est en très bon papier. Et du coup j'ai hâte d'être cet hiver pour pouvoir un peu l'entamer de manière plus approfondie. Voilà pour Johanna. Ensuite, deuxième illustrateur, donc c'est mon chouchou, c'est Kirby Rosan. Donc Kirby Rosan, je possède 3 livres de lui. J'ai le World Within World, le Fragile World et le Mythes et Légendes. Et j'ai pas encore craqué pour le Alien World. Je résiste. Même si à force de voir certaines personnes aller dedans, j'avoue que la tentation est grande. Alors mon préféré parmi les 3 titres que je possède, c'est le Fragile World, que j'ai ici dans la version polonaise. Je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup aussi le principe de ce livre, qui est de mettre en illustration des animaux en voie d'extinction ou menacés. Et c'est en fait dans ce livre que j'ai fait pour moi mes plus belles réalisations en termes de mise en couleur pour cet artiste, Kirby Rosan. Je vais tout d'abord vous montrer l'illustration que j'ai réalisée, que je préfère. C'est celle-ci,
c'est mon Léopard des Neiges que j'ai réalisé l'année dernière et qui m'a pris beaucoup de temps, mais que j'ai adoré mettre en couleur. Voilà, je suis partie sur une palette un peu mauve, violet et bleu, très très pâle, et j'ai adoré en fait mettre ce Léopard des Neiges en couleur. J'aime beaucoup le résultat. Et sinon, mon illustration préférée, c'est cette double page qui est là et qui représente aussi une sorte de Léopard des Neiges. J'aime beaucoup le regard de l'animal et voilà ce côté un peu proche de ce que Kirby fait dans le Worlds Within World avec les animaux, les montagnes, l'animal qui s'intègre aussi à son environnement. J'aime bien l'image derrière ce colo. Et en fait, quand je regarde ce colo, tout de suite, j'ai des couleurs et une palette qui me vient à l'esprit, qui est un peu différente de celle que j'ai utilisée pour mon coloriage du Léopard des Neiges, mais que je trouve très 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 belle aussi et que j'ai hâte de mettre en couleur. Je trouve que c'est vraiment une page très douce et poétique, et c'est mon colo préféré de ce livre. Et puis je vais vous montrer un bonus, mon second coloriage préféré. Donc, j'aime beaucoup celle-ci pour la prise de vue, mais vous allez me dire, Hélène, que les fauves. Non, je n'aime pas que les fauves, puisque celle-là aussi je l'aime beaucoup. Je l'ai vue mise en couleur récemment et c'était très peps. Voilà, c'est celle-ci. J'aime beaucoup cette double page avec les baleines aussi. C'est un animal, la baleine, qui me fascine aussi. Et de par sa taille, voilà. Et j'aime beaucoup la présence du petit plongeur ici. Et pareil, ici j'ai des couleurs qui me viennent à l'esprit. Et bien sûr, je pense à Moby Dick de Melville et je pense à Luis Sepulveda également. Et je trouve très très beau aussi ce coloriage-là, enfin cette illustration-ci. Donc, écoutez, voilà pour mon Kirby. Ça a été plus difficile, je vous avoue que Kirby Rosen, j'aime tellement ce qu'il fait que choisir, c'est difficile. Ensuite, troisième illustratrice, Anna Carlson. Donc, j'ai choisi mon Forest Kingdom. Je possède le Daydreams également de Anna Carlson, que j'aime bien, qui est son premier livre de coloriage. Et je l'aime beaucoup, mais ce qui m'a fait pencher en fait pour celui-ci, c'est en fait sur toutes les illustrations que j'ai dans mes livres, il y a mon coloriage préféré de Anna. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce livre-là. Donc je vais être très sensible à par exemple ce coloriage-là. Je trouve très beau. Celui-ci, je trouve super choupignon aussi. J'ai failli être mon colo préféré. Et voilà, c'est celui-ci, mon préféré. Alors j'adore cette page aussi avec le loup, mais c'est celle-là. Ma page préférée, pourquoi? Parce que dès que je la vois, je pense au Seigneur des Anneaux. À Gandalf, et en plus il y a ce loup avec ses champignons. Pareil, en fait, j'ai des couleurs qui viennent tout de suite à l'esprit quand je la regarde et j'aime beaucoup en fait. Ça représente mon goût pour tout ce qui est fantasy, tout ce qui est littérature de la fantasy, et j'aime beaucoup. Mais franchement, ce livre, il a énormément de beaux colos. Celui-là aussi, je le trouve très 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 joli. Celui-là aussi, on l'a déjà beaucoup vu mis en couleur, mais il est très beau. Celui-là, il est très poétique aussi. Et parmi les coloriages que j'ai pu faire, mon préféré, c'est celui-ci. Donc, il ne casse pas 3 pattes à un canard, mais je l'aime bien. J'aime pas d'habitude ces pages un peu comme ça. Mais celui-ci, j'ai bien aimé le faire. Et il vient un petit peu compléter l'audio que j'avais fait il y a peu de temps aussi, et que j'aime bien. Je trouve que ça se marie plutôt bien sans être pareil en fait. Et oui, j'avais pris plaisir à faire les effets, à mettre du glossy accent, à mettre du stylo gel, c'était sympa. Voilà.
Donc c'est mon colo préféré de Anna Karzan. Alors c'est peut-être pas le plus beau que j'ai fait, mais voilà. Vu que j'ai un coup de cœur pour Forest Kingdom et que j'ai pas réalisé énormément de coloriage, à ce jour c'est mon colo préféré. Voilà pour Anna Karzan. Ensuite, Maria Troll. Alors Maria Troll, si vous connaissez bien ma chaîne, j'ai terminé mon Nightfall et j'ai un autre livre d'elle. C'est le Luna que j'ai entamé cette année. Enfin, je suis super contente. Donc je suis allée dans le Luna parce que je ne me voyais pas retourner dans le Nightfall vu que j'avais pas de page non réalisée. Et du coup, dans le Luna, ça va être assez vite. J'ai fait ces 2 pages et cette page-ci. Et la page que je préfère, c'est celle-ci. Parce que je me suis laissée un peu porter par une ambiance un peu sombre. Et je me suis surtout énormément amusée à mettre en couleur cette illustration-ci. Avec des pastels, de l'encre, vraiment pas mal de matériel. Il y a un peu de tout et j'aime bien le côté un peu dark que ça donne. Et j'étais inspirée. Celles-ci sont trop classiques et j'ai pas encore fait de réel colo à l'intérieur, donc voilà. Et ma page préférée dans ce livre, c'est celle-ci. Donc la petite fille avec les animaux sauvages. Ça me fait un peu penser au féminin sacré. Je l'aime beaucoup. J'ai failli hésiter avec celle-ci, avec la petite fille, la lune, mais il n'y a pas d'animaux. Et moi j'adore les animaux. Donc voilà. J'aime beaucoup celle-ci, mais celle-là aussi me plaît. Peut-être celle-là, en fait. Celle-ci, je vois très bien ce que j'ai envie de faire avec. Ouais, c'est cette page, ma page préférée du Luna. Il y en a des très belles, la page. Celle-ci, elle est magnifique. Je dis pas le contraire. Il y a des pages aussi, celle-ci, je les trouve très jolies, par exemple. J'aime beaucoup les animaux, donc c'est difficile de faire un choix. Celle-ci, elle me fait rire. Celle-ci, elle me fait rire. Mais voilà. Oh, celle-là, elle est trop belle aussi. Et celle-ci, elle est cute. Mais non, j'aime beaucoup celle-ci. Pour peut-être la symbolique, et puis ça me ressemble bien. Même s'il n'y a pas des animaux sauvages, j'aime beaucoup du coup cette page-ci, même si celle-là est très belle. Cette illustration, qui est mon illustration favorite. Voilà pour Luna. Enfin voilà, surtout pour Maria Troll. Ensuite, dernière illustratrice de la liste, c'est Eri. Donc, ça va être vite fait, je n'ai que le premier tome des Romantic Country de Eri. Et j'aime beaucoup son travail, mais c'est pas une illustratrice dans laquelle je vais assez souvent. J'ai par exemple vraiment adoré revenir dans Kirby, revenir dans certains illustrateurs. Et Eri, j'aime beaucoup. Mais c'est un trait assez particulier au niveau des illustrations. Et du coup, c'est vrai que c'est pas l'illustratrice vers laquelle je vais systématiquement. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore craqué pour d'autres livres. Et je pense que, à moins de bien avancer celui-ci, je craquerai pas tout de suite. Mais j'aime beaucoup le Romantic Country. Et je vais tout de suite vous montrer mon illustration préférée parmi celles que j'ai pu réaliser. C'est celle-ci. Donc c'est un coloriage que j'ai fait il y a déjà un petit moment. Et que j'aime beaucoup parce qu'il représente en fait une lecture que j'aime bien. C'est la série Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Et je me souviens avoir réalisé ce colo en même temps que je lisais le premier tome des aventures de Anne. Et c'était super, super chouette de pouvoir colorier un coloriage qui, pour moi, représentait parfaitement ma lecture. Et encore aujourd'hui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu, même si c'est pas fou, mais j'aime bien ce que j'ai fait et je garde un très bon souvenir aussi de la réalisation de ce coloriage aussi. Et mon illustration préférée dans le livre, c'est celle qui m'a fait craquer. C'est celle-là. Donc ce petit bonhomme avec son chapeau qui pêche un poisson qui est malheureusement pour lui
rattrapé par un petit canard ou une petite oie, je ne sais pas. Et bien, en fait, cette illustration me fait beaucoup penser à mon papa et je la trouve très jolie. Et j'aime énormément. J'aime aussi beaucoup celle-ci, les campings. Mais bon, elle évoque un peu moins de choses pour moi. Et il y en a une autre que j'aime bien. C'est celle-là. Qui pour le coup me fait plus penser à mon papy. Voilà. C'est très... je trouve que c'est un peu Madeleine de Proust, Eric. C'est joli. Mais voilà, c'est cette illustration ma préférée. Et je l'aime beaucoup, mais j'ai pas encore sauté le pas et osé la mettre en couleur, mais ça ne saurait, je pense, tarder très longtemps. Donc bah écoutez, voilà pour Erin, donc c'est assez rapide. J'ai pas non plus réalisé beaucoup de coloriage, même si ça fait longtemps que je possède le livre. Ensuite, donc voilà, on a terminé avec les 5 auteurs imposés. Et du coup, vous avez d'autres livres et d'autres artistes que vous pouvez citer. Et donc, parmi eux, vous avez Jet Summer. Et moi, j'ai un livre de Jet Summer, c'est le Cute Witches. Donc, j'aime beaucoup Jet Summer. J'ai craqué, je crois, sur celui-ci. Je ne sais pas si c'est Julie qui m'a fait craquer. Mais quoi qu'il arrive, je l'aime beaucoup. Et c'est le seul que je possède finalement de Jet Summer. Mais tant mieux parce que ça me permet de bien aller à l'intérieur. Et du coup, j'ai fait plusieurs colos. J'ai quand même bien avancé mon livre et je vais vous montrer le coloriage que j'ai préféré, qui est mon préféré encore aujourd'hui, que j'ai préféré réaliser et qui reste mon préféré. Donc c'est celui-ci. Donc pourquoi? Parce que cette petite fille avec son chat me fait penser à ma maman, donc je me suis un petit peu inspirée rapidement d'elle et de son chat. Et j'ai bien aimé en fait sur les différents éléments, l'escalier, la pierre, voilà. Les fleurs, c'était très sympa. La petite sorcière, le petit chat. Et j'ai utilisé, je crois, pour la première fois des feutres à alcool, donc c'était cool. Non, la deuxième fois. La première fois, c'est avec celui-là. Et du coup, j'ai bien aimé, je passais un beau moment et j'aime beaucoup encore le regarder. Il me fait sourire ce colo-là. Et mon illustration préférée non mise en couleur, c'est celle-ci que je trouve très très chouette, très très poétique et fantaisie. Donc j'aime beaucoup celle-ci, j'adore la petite chouette ou le petit hibou qui est au-dessus. Et puis voilà, j'aime bien la petite sorcière, je la trouve très jolie. Et j'aime beaucoup, voilà. La particularité de Jet Summer, c'est que vous avez en fait les coloriages qui sont en double. Donc voilà, tout ça c'est des doubles. J'y suis pas encore allée, bien sûr, parce que j'ai pas encore refait des colos que j'ai réalisés. Mais j'aime bien, c'est que j'arrive à varier en fait d'une illustration à l'autre. C'est pas la même petite fille. Du coup, j'arrive à faire des choses différentes. Celle-ci, que j'ai fait récemment. En mode Sakura. Celle-ci aussi, je l'aimais beaucoup cette illustration. Mais je suis moins fan de ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Du coup, j'ai hâte de pouvoir la refaire un jour. Et donc, j'aime bien, c'est celle-là. Et celle-ci, de base, c'était pas une illustration comme ça que j'aime plus que ça. Et j'ai bien aimé la mettre en couleur. J'aime bien le rendu. Donc, je suis contente. Voilà, un super petit livre de Jet Summer qu'on ne trouve plus, je crois, sur Amazon. Ce qui est dommage. Mais moi, j'aime beaucoup en avoir quelques-uns comme ça. Des livres Amazon. C'est très détente. Ensuite, au niveau des mythographiques, ça va être aussi très rapide. Je n'ai que le voyage, donc j'ai pas eu trop à choisir. Par contre, je peux pas vous montrer d'illustration mise en couleur puisque j'ai pas encore entamé ce livre. Mais je vais vous montrer mon illustration préférée. Il y en a des très très jolies, mais il y en a une qui, pour moi, me parle plus que les autres. C'est celle-ci. Donc on retrouve encore les baleines que j'aime bien. J'aime beaucoup le chemin de fer et le train avec ce petit vagabond. Ça représente un peu les personnages de la littérature, un peu
comme les personnages de Jack Kerouac ou de Jack London. Et là, le côté tournesol, ça m'évoque Van Gogh. Et là, c'est Moby Dick, c'est l'imaginaire. Donc j'aime énormément ce dessin, en fait. Je le trouve très joli. Et puis le train aussi, ça me fait penser à l'Orient Express. Donc ça ramène pas mal de choses par rapport à mon univers, à ce que j'aime. Et c'est pour ça que j'adore ce livre. Parce qu'il est très très varié. Et je trouve qu'on peut s'inspirer de pas mal de choses différentes. Par exemple, ici c'est clairement Venise. Ici je trouve que ça a un côté un peu Miyazaki, par exemple. Donc, mais c'est celle-ci qui est ma préférée. Voilà pour les mythographiques. Ensuite, eh bien, il me reste seulement 2 autres sessions. Donc j'ai un Lulu Maillot et un Disney Hachette à vous montrer. Donc on va commencer par Lulu Maillot. Du coup, mon préféré, c'est simple, j'en ai qu'un. C'est celui-ci que j'ai acheté en plus tout récemment. Donc en fait, c'est Alicia qui m'avait fait craquer. J'avais déjà vu plusieurs de ses colos et quand elle a fait sa vidéo du tag des artistes, c'est en fait son livre de Lulu Maillot préféré. Et j'ai revu ses colos et mon Dieu, ils sont magnifiques. Et du coup, quand j'étais au supermarché à Leclerc Culture, je l'ai vu et je me suis dit, allez, laisse-toi tenter. Tu peux toi aussi peut-être faire des colos, peut-être pas aussi beaux, mais des colos qui te plairont. Et donc du coup, j'ai commencé déjà un colo. Donc j'ai fait celui-ci, alors qui est même pas encore sec, au niveau du Glossy Accent. Donc j'ai bien aimé le faire. Vous le verrez dans ma vidéo de décollage terminé du mois. Et puis mon illustration préférée, donc récemment elle a fait celui-ci. Alicia, il est magnifique. Et mon coloriage en couleur préférée. Et vers la fin. C'est celui-ci. Je le trouve trop beau. Je le trouve trop mignon. Celui-ci. Alors j'aime bien les petits monstres, les petites créatures. Je le trouve très joli. Et ouais, c'est choupi. Il y en a plein. Franchement, il est très dur. Il est très beau ce livre. Et c'est très difficile de choisir un colo parmi les autres. J'aime bien aussi la petite sorcière qui est là. Elle a fait un super colo. Là. Alicia fait des trucs. Celui-là aussi me plaît bien. Il y en a plein que j'aime bien. Celui-là aussi, je l'ai mis en couleur, il est trop beau. Mais ouais, non, c'est le petit monstre montagne avec son banjo. Je suis trop fan du petit monstre avec son banjo. Petit monstre qui joue du banjo, c'est mon colo préféré du livre. Voilà. C'est tout pour Lulu Maillot. Et il me reste du coup mon Disney Hachette préféré. Donc si on n'avait pas la mention Disney Hachette, j'aurais choisi au niveau des Disney, mon livre préféré c'est le livre de Thomas Kinkade parce que je le trouve très très joli et que moi j'aime bien en fait faire des reproductions. Mais chez Hachette, j'ai plusieurs titres et j'ai quelques-uns que j'aime énormément, notamment les livres de Tracy de Souza. Je trouve très très beau, j'en ai plusieurs. Et sinon, j'adore le 4 saisons que j'ai acquis cette année et que je trouve vraiment très joli. Certaines illustrations sont des pépites. Mais si je dois être honnête, je pense que de toutes les sorties Hachette, j'ai jamais eu autant de hype et été autant emballée et attirée par un livre que celui-ci. Donc le Disney Vilain qui date un peu, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il était sorti, je pense qu'il a au moins 2 ans celui-ci.
en 2021, au départ légal. Donc c'est ça, 2 ans, mai 2021. J'adore ce livre. Donc j'ai fait pas mal de petits colos à l'intérieur. Enfin pas mal, j'en ai fait quelques-uns. Et mon coloriage préféré parmi tous ceux que j'ai réalisés, c'est le premier que j'ai pu mettre en couleur dans ce livre. Donc je vais vous le montrer. Tac. Il est là. Alors ce n'est pas le baston et c'est la page d'à côté. Je fais un des plastiques. C'est le premier coloriage que j'ai mis en couleur. C'est un coloriage qui m'a pris énormément de temps. Mais je me suis éclatée à faire des effets, les effets de lumière, les effets du ciel, les effets de la chaussée, l'effet brique, l'effet pierre, l'effet métal. Et j'aime beaucoup en fait ce dessin, les seins dalmatiens. J'aime beaucoup La Belle et la Bête. Hein. Mais bon, clairement, je trouve que mon Gaston manque un peu de contraste. Et celui-ci, voilà, c'est un qui m'a le plus plu de mettre en couleur. Et c'est un Disney que j'aime bien en fait. C'est un dalmatien. Aussi bien l'adaptation cinématographique, film avec Glenn Close, que le dessin animé d'origine. Et sinon, j'avais adoré faire aussi ce Jafar-là. Et bien sûr, ma méchante reine, que j'adore. Maintenant, le colo que je préfère non mise en couleur, ça va représenter ma méchante préférée. Donc, la méchante reine. Oh, bébé se réveille. Du coup, je termine vite. C'est celui-ci, la méchante reine. Parce que tout simplement, cette scène, c'est la scène qui m'a traumatisée quand j'étais petite. Et voilà. Et j'ai mis du temps en fait à réussir à le regarder sans avoir peur. Et maintenant j'ai affronté la peur de la méchante sorcière. Et c'est devenu ma pote. Je la trouve trop stylée. C'est la méchante par excellence, je trouve. Elle en fait elle a été créée pour effrayer les enfants. Elle est méchante. Vouloir tuer quelqu'un juste pour sa beauté, c'est juste machiavélique. Elle est un peu, du coup, comme la méchante dans Réponse aussi, que je trouve, la mère Gothel, que je trouve très atroce. Mais celle-ci, physiquement, elle est en plus repoussante, donc voilà. C'est ce colo-là qui est mon préféré dans le Disney vilain, méchant de Tracy de Souza, publié par Hachette Heroes. Et voilà, on a atteint l'objectif du tag. Donc je vous ai présenté mon favori des artistes. Il ne me reste plus que taguer certaines personnes qui ne l'auraient pas fait. Donc si vous ne l'avez pas fait, allez-y, faites-le. Faites-vous plaisir. Répondez même en commentaire votre préféré, si c'est pas le colo, votre livre préféré de chaque artiste. Moi ça m'intéresse. Et puis sinon je vais quand même essayer de taguer certaines personnes qui, je crois, ne l'ont pas fait. Donc si elles ont envie de le faire, elles le font. Donc Pumpy Fantasy, si tu veux faire ce tag, je serai très heureuse de regarder ta vidéo. Les créas colo de Sandrine également, ainsi que l'univers coloré de Blériot Claire. Voilà. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.